Le nouveau gouvernement compte comme le précédent 39 membres, dont 8 femmes, contre 6 auparavant, a précisé à la télévision le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Maxime Simon Ndiaye. Le ministère de l'Intérieur a un nouveau patron, Ali Ndioune Ndiaye, précédemment ministre des Mines. Il remplace Abdoulaye Daouda Diallo, dont la gestion des élections législatives du 30 juillet, largement reportée par la majorité présidentielle, avait été beaucoup critiquée. Ces élections ont été marquées par d'importants problèmes d'organisation et ces résultats ont été contestés par l'opposition, notamment dans la capitale Dakar. Le ministère des Affaires étrangères est désormais dirigé par Sidiki Kaba, ancien dirigeant de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et ministre de la Justice sortant. Mankeur Ndiaye, qui était à la tête de ce ministère, quitte le gouvernement. Le nouveau ministre de la Justice est Ismaïla Madior Fall. Un nouveau ministère du pétrole et des énergies renouvelables a été créé. Alors que la découverte ces dernières années de gisements de pétrole et de gaz pourrait modifier l'économie du pays, nous sommes en train de nous préparer à cette économie du pétrole pour le Sénégal de demain qui s'annonce dès 2021 avec les premières exportations d'hydrocarbures, a déclaré le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne tout en évoquant un gouvernement de continuité. Le président Macky Sall a été élu en 2012 pour 7 ans face à Abdoulaye Wade, qui était au pouvoir depuis 12 ans et qui, à 93 ans, reste l'un des principaux opposants. Le nouveau gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent lancé en 2014 pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, grâce notamment à un renforcement des infrastructures, transport, eau, électricité. La prochaine élection présidentielle aura lieu en février 2019.